Alléluia. Matthieu 17, verset 14. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. On va lire de 14 à 21, 7 versets seulement. Et après, vous pourrez vous asseoir. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Au verset 17, le Seigneur répond à ses disciples. Il leur dit, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a plusieurs types de démons. Mais il va arriver que tu rencontres cette sorte. Et cette sorte ne va partir que par la prière et par le jeûne. Et c'est de ces deux choses qu'on va parler un peu aujourd'hui. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, encore une fois, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, nous voici encore devant ta parole, Seigneur, réalisant combien nous sommes inadéquats, combien, Papa, notre nature charnelle ne peut saisir les choses spirituelles car elles sont folies pour nous. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide que nous sollicitons en ce moment, Père. Donne-nous ton onction, maintenant nous te prions, Papa, moi, pour que je puisse partager cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, nous tous ensemble, enfin, que nous puissions la recevoir, qu'elle germe à nous, produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Avant de nous asseoir, si nous pouvons poser nos Bibles et battre nos mains pour le Seigneur. Parce qu'il est digne. Vous asseoir. Les disciples ici ont été confrontés à une sorte de démon qu'ils n'avaient pas encore rencontré auparavant. Tu sais, c'est père est venu le voir avec son enfant, avec son fils, et son fils était possédé par un démon. Ils ont essayé de chasser ce démon-là comme ils ont chassé tous les autres démons auparavant, mais ça n'a pas marché cette fois-là. Et quand on l'a amené au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier élément de sa parole, c'était race incrédule. Au verset 17 du chapitre 17, race incrédule. Race incrédule. Il a dit, vous êtes des incroyants, vous ne croyez pas. Ces gens avaient abandonné leur vie pour suivre le Seigneur. Ces gens avaient abandonné leur carrière pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont abandonné des affaires familiales pour suivre le Seigneur. Mais le Seigneur leur dit néanmoins, race d'incrédules. Tu sais que tu peux croire sans croire. La Bible nous parle du centenier qui est allé voir le Seigneur pour guérir son serviteur. Il lui dit, je crois,
mais aide mon incrédulité. Je crois, mais aide mon incrédulité. Des fois, nous disons que nous croyons, mais lorsque vient l'épreuve, ben, l'expression de notre foi est absente. Amen. Nous allons croire avant l'épreuve, mais quand vient l'épreuve, notre réaction est différente. Le Seigneur dit, race incrédule et pervers, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et Jésus a parlé sévèrement au démon, le démon est parti. Et alors les disciples voulaient comprendre cette équation. Ils disent, mais comment est-ce que nous n'avions pas été à mesure de chasser ces démons? Ils sont allés voir le maître et ils lui posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec ces démons pour que nous ne puissions pas être à mesure de le chasser? Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux être à mesure de chasser tous les démons que je vais rencontrer. Je veux être à mesure d'être au-dessus de chaque force démoniaque que l'ennemi va mettre sur mon chemin. Et laissez-moi vous dire ceci, plus tu avances dans le Seigneur, plus le niveau des démons aussi que tu rencontres augmente. Au début, tu as des petits adversaires, mais plus tu avances, plus tes adversaires deviennent aussi coriaces. Il y a des prières qui faisaient lorsque tu étais jeune chrétien, lorsque tu es venu au Seigneur. Il suffisait que tu pries seulement pour ta nourriture et tu avais la victoire. Mais plus tu avances, plus cette prière n'est plus suffisante. Et ce principe, nous l'observons même dans la nature. Amen. Quand tu viens dans ce monde, tes parents prennent charge de toi. Tu n'as pas besoin de grand chose. Tu pleurais juste, tu avais le biberon dans la bouche. Mais quand tu arrives à 10 ans, tu peux pleurer comme tu veux. Ça va prendre un peu plus pour que tu obtiennes ce que tu demandes. Ils sont venus le voir et ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur établit l'équation et nous donne la réponse à cette équation. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. En d'autres termes, c'est à cause de votre manque de foi, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, même aussi petit que ça, ce démon allait partir. Et au verset 21, il nous donne finalement la clé. Il dit, il vous manquait de foi pour chasser ces démons. Mais voici comment ces démons parlent. En d'autres termes, voici comment augmenter votre foi. Il dit au verset 21, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Si tu veux augmenter ta foi, il faut que tu sois dans la prière et dans le jeûne. La prière, c'est bon tout seul. Mais la prière combinée au jeûne, c'est puissant. Maintenant, nous allons voir premièrement qu'il faut prier. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut prier. Peu importe les circonstances, il faut prier. Peu importe la situation, il faut prier. Même si la situation se répète, prie encore. Tu avais prié pour la première fois et Dieu t'avait dit qu'est-ce qu'il faut faire pour la situation. La même situation se répète. Prie encore. Parce que dans le spirituel, 1 plus 1 n'est jamais toujours égal à 2. Ce n'est jamais toujours égal à 2. Des fois, 1 plus 1 c'est égal à 10. Alléluia. Des fois, 1 plus 1, c'est égal à 1. Ce n'est jamais pareil dans le spirituel. Je vais vous donner un exemple biblique. Regarde ton voisin, dis-lui, prie encore. 1 Chronique 14. Verset 8, la Bible nous dit, les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu.
Il a prié. Que quelqu'un dit, il a prié. Il consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. David était face à un adversaire. David était un homme de guerre. Avant même d'être roi, David était déjà entraîné à la bataille. Mais il n'a pas regardé ses ennemis en disant, je connais les Philistins, je connais leurs tactiques, je vais me battre. Il a consulté l'Éternel. Il avait déjà battu l'homme le plus fort des Philistins. Il a terrassé le géant alors qu'il était dans son jeune âge. Il a donné une grande victoire face à ces mêmes Philistins, mais David ne s'est pas appuyé sur ses victoires passées. Il a encore consulté l'Éternel. Il a dit, vais-je monter contre ces gens? Vais-je le battre? Et l'Éternel dit, vas-y mon gars, tu vas les battre. Alléluia. Et je sens un go, alléluia, dans le Seigneur à ce moment. Nous pouvons y aller et nous pouvons les vaincre. Nous pouvons y aller et nous pouvons les battre. Ils montèrent à Baal-Pératim où David le battit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pératim. Alléluia. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. J'aime certains versets dans la Bible, ils sont juste agréables à lire. Ils ont laissé leurs dieux là-bas. C'est-à-dire, avant la bataille, ils y ont amené leurs dieux. Ils ont porté leurs dieux pour aller à la bataille. Mais quand la bataille est devenue chaude, ils ont fui, ils ont abandonné leurs dieux là-bas. Et David a attrapé leurs dieux et il a brûlé leurs dieux. C'est ce Dieu que nous servons à nous, qui nous donne une telle victoire, non seulement sur nos ennemis, même sur leurs dieux. Écoute, peu importe, alléluia, c'est que invoque ceux qui se dressent contre toi, tu auras victoire et sur eux et sur leurs dieux. Mais quand tu te saisis de leur Dieu, brûle-le. Brûle leur Dieu. Alléluia. Brûle leur Dieu. Alléluia. Ça c'était David. Il a brûlé leur Dieu. Mais ce n'était pas fini. L'histoire n'était pas finie. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois prier encore. Alléluia. L'histoire s'est répétée encore. Verset 13. Le Philistin se répandit de nouveau dans la vallée. Ils étaient encore là. Là, ils se pointent encore dans la vallée. Le même Philistin que David vient de battre dans les 3 premiers versets qu'on vient de lire. Dans le même passage, le même ennemi vient se battre. David ne s'appuie même pas sur la victoire d'hier. Au verset 14, David consulta encore Dieu face au même ennemi qu'il vient de battre il n'y a pas longtemps. David consulte encore Dieu. Tu dois prier à chaque situation. Tu dois prier même si la situation est pareille à celle que tu as prié pour hier et Dieu t'a dit de faire. Il se peut qu'aujourd'hui ce n'est pas la réponse d'hier qui va te donner la victoire. Prie encore. Cherche encore la face de Dieu. À chaque fois que tu es en face de quelque chose, prie. Amen. Et dans chaque décision, prie. Consulte Dieu. Nous devons prier chaque jour. Nous devons prier pour chaque situation, même si les situations sont semblables. Même si les situations sont semblables. Prie encore. Regarde ton voisin, dis-lui, prie encore. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Première fois, il a dit, monte après eux. Mais là, c'était le même Philistin. Et là, ils étaient même dépouillés de leur Dieu. Mais Dieu lui dit, tu ne monteras pas cette fois-ci. Détourne-toi d'eux. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis de mûriers. Tourne-toi. Ne les attaque pas de front. Cette fois-ci, c'est pas pareil.
tourne-toi, tu vas arriver vis-à-vis de près des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans le cime de mûrier, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Alléluia. Cette fois-ci, ça ne va pas être comme la première fois. Attends d'abord les bruits de pas dans les sommets des arbres. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'armée céleste qui descend. Il dit, quand tu entends ce bruit, alors c'est le temps. Là, ça veut dire que l'armée de Dieu, et c'était le même Philistin. On ne peut pas se battre au hasard. On ne peut pas toujours recourir aux vieux plans. La Bible nous dit, quand le Seigneur nous enseigne à prier, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Les versions plus récentes nous disent, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Chaque jour, je dois prier. Chaque jour, mon pain doit être frais. Amen. Je n'aime pas manger le foufou qui a dormi. Chez nous, on appelle ça les kimbas, là. Quand c'est chaud, c'est frais, c'est différent. Je ne sais pas pour vous, ma femme peut témoigner. J'aime le riz frais. Quand elle prépare le riz, deux fois là, je veux vous le dire sérieusement, des fois j'arrive à la maison, je dépose mon sac, je vois la marmite de riz, j'ouvre, c'est sur le feu là, je collecte ce qui est au-dessus là, je souffle et je mange ça comme ça. Il y a quelque chose avec le riz frais. Quand ça vient juste d'être cuit, j'aime le riz frais. Et hier, je retournais, je disais, il y a du riz. Elle dit oui. Je dis, ok, je vais manger un peu parce que, bon, j'ai faim. Et j'allais dire autre chose. Mais là, elle dit, c'est pas grave, je suis en train de faire du riz frais. Ça a changé l'histoire. Ça a changé l'histoire. Je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai pris la cuillère, j'ai raclé le dessus. Ces choses, ça. Et chaque jour, je dois prier. Ta prière doit être aussi fraîche. Elle doit sortir frais de la marmite. Amen. Alléluia. Je dois prier chaque jour. Et cette fois-ci, le Seigneur lui dit, non, tu ne vas pas les affronter. Tu vas te les tourner et tu vas attendre jusqu'à ce que tu entends le bruit de pas dans le mûrier. Et là, c'est là que tu vas sortir. Et regardez, David vit ce que Dieu lui avait ordonné. Et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays. Et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Et la clé de cette renommée, c'est que David a consulté l'Éternel dans chaque cas. Nous devons prier. En 2016, nous devons prier. Écoutez, je le dis jeudi soir. C'était jeudi soir, oui, je pense. Je le dis jeudi soir. Je veux le redire encore aujourd'hui. Il y a un temps, au début de 2015, où si j'arrivais ici, même deux fois à 9 heures, tu ouvrais la porte, il y avait toute une bouffée de prière qui te tombait dessus. Et quand tu entrais ici, il y avait 5, 6, 7 gaillards en train de prier, en train de cogner le mur, en train d'intercéder, avant même que certaines personnes ne sortent de leur lit pour venir à l'église. Ils étaient en train d'intercéder. Mais où sont mes prières aujourd'hui? Où sont mes prières aujourd'hui? Nous devons revenir à ces habitudes-là. Nous ne pouvons pas perdre les bonnes habitudes. Amen. Amen. Nous devons prier. Sans la prière, nous ne pouvons rien accomplir. Sans la prière, nous sommes perdus.
La prière, ce n'est pas de l'inactivité. La prière, c'est le monnaie courante de tout ce qui est spirituel. Tu ne peux pas faire une opération spirituelle sans la prière. Nous devons prier. Regarde ton voisin, dis-lui, nous devons prier. Et pour cela, nous avons décrété le mois de février, le mois de prière. Amen. Le mois de février, c'est le mois de prière. Regarde ton voisin, dis-lui, nous allons prier ce mois-ci. Nous allons prier ce mois-ci. Nous avons fait ceci en début du mois à Saint-Laurent. Nous avons choisi 1 heure. Nous nous sommes engagés à prier 1 heure par jour. Je vais poser la question. Qui veut s'engager à passer 1 heure avec le Seigneur par jour? 1 heure en prière. Si vous êtes d'accord, levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas prier. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, on appelle ça l'horloge de prière. Nous voulons avoir la prière ininterrompue, pas seulement pour 1 semaine, pour l'église de l'Est, mais nous voulons prier d'une façon ininterrompue pendant 1 mois. Nous allons nous choisir 1 heure par jour. Nous n'allons pas avoir besoin de venir ici. C'est peut-être l'heure à laquelle que tu pries chaque jour. Mais nous voulons remplir cette horloge. Qu'il y ait au moins quelqu'un de cette église qui prie à chaque heure, chaque jour. Quelqu'un, on est à combien? À peu près 100 là aujourd'hui. 93. Pardon? 93. 93. On est à 93. Il y a juste 24 heures dans une journée. Donc, techniquement, on pourrait avoir 4 personnes qui prient chaque heure. Plus ou moins. Au moins 3 personnes chaque heure. Dans ce... Et si nous faisons cela, je vous dis, nous allons entendre le pas dans le sommet de Mûrier. Parce que nous aurions consulté l'Éternel. On va circuler ceci. Mettez votre nom sur 1 heure. Et cette heure, nous allons la garder pour tout le mois de février. À chaque jour, nous allons nous engager à prier pour cette heure. À chaque jour, à chaque moment, nous allons essayer de garder une liste de prières. Nous allons afficher cette liste de prières. À chaque jour, quelqu'un va prier de cette église. Nous allons bombarder notre région, notre ville, notre état de prière, et le ciel et l'enfer vont nous entendre. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Qui va prier? Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains vers le Seigneur? Nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier 24 heures sur 24 pour le 28 jours du mois de février. Nous allons garder le feu allumé. Amen. Amen. Il y a des églises qui prient 365 jours, 24 heures. Quelqu'un est en train de prier dans une salle à l'église. Et je vous dis, ces églises impactent leur vie. Nous ne voulons pas juste avoir de beaux enseignes, mais nous voulons impacter notre ville. Nous ne voulons pas juste être un devant de bâtiment. Nous allons impacter cette ville. Ce lieu va être un lieu de prière où les gens vont entrer et vont trouver tout un fleuve de prière. Où quand ils rentrent, ils ne peuvent pas sortir de la même façon qu'ils sont rentrés. Il faut qu'ils viennent et qu'ils soient transformés. Il faut qu'ils viennent et qu'ils soient touchés par la présence de Dieu. Mais pour cela, ça va prendre la prière. Parce que la sorte à laquelle nous faisons face,
ne bouge pas si ce n'est par la prière et par le jeûne. Amen. Alléluia. Jeûner. Qui aime jeûner ici? Il y en a qui aiment jeûner, mais moi je n'aime pas jeûner. J'aime manger. Je suis honnête. La seule chose que j'aime avec le jeûne, c'est quand tu le brises. Quand tu finis ton jeûne là, waouh, c'est bon. Et le seul moment où je suis enthousiaste avec le jeûne, c'est quand tu te prépares. Mais quand tu es dedans, c'est pénible. Mais vous savez quoi? Nous allons le faire. À moins que tu sois enceinte ou que tu sois malade, tu peux jeûner. À moins que tu sois en jeûne ou que tu sois malade, tu peux jeûner. Amen. À moins que tu sois enceinte. Qu'est-ce que j'ai dit? À moins que tu sois enceinte. Voilà. À moins que tu sois enceinte ou que tu sois malade, tu peux jeûner. Oh boy. Il n'y a que ceux qui sont enceintes qui disent Amen. Et les autres ne disent pas Amen. À moins que tu sois enceinte ou que tu sois malade, tu peux jeûner. Amen. Oh, alléluia. Ne me lâchez pas maintenant là. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Regardons. Mais nous n'allons pas jeûner n'importe comment. Jeûner, ce n'est pas tout simplement ne pas manger pour perdre du poids et rentrer dans sa robe de mariage. Ça, ce n'est pas jeûner. Ça, ce n'est pas jeûner. Jeûner, ce n'est pas... non. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Bon, les femmes, je crois. Quand vous étiez dans le monde, et que, bon, ce monde vous a dit qu'il fallait être mince pour être belle. Vous pouvez passer des jours sans manger. Ce n'était pas un problème. Mais quand vous venez à Dieu, et que Dieu dit, pour avoir de la puissance, il ne faut pas manger, subitement même quelques heures deviennent problématiques. Qui peut témoigner de cela? Tu pouvais ne pas manger, même oublier qu'on mange, sans problème. Mais dès qu'on dit jeûne, wow, on dirait que c'est à 30 minutes. À chaque 30 minutes, tu penses à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect spirituel en arrière de cela. Il y a un aspect spirituel. Nous n'allons pas jeûner n'importe comment. Nous allons jeûner comme la Bible nous demande de nous jeûner. Ésaïe 58, à partir du verset 3, nous dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Et l'œil ici, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur. On ne jeûne pas pour que le pasteur ou les frères et sœurs voient que nous sommes en train de jeûner. Non, 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 non. On jeûne pour Dieu. Amen. Et quand on jeûne, on se cache. Bien sûr, à un moment, on n'arrive plus à le cacher. Mais que ça soit ce moment-là. Mais quand on jeûne, on se cache. Amen. À quoi ça nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Tu jeûnes, mais tu fais tout ce qui te fait plaisir. Tu jeûnes, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait plaisir? N'importe quoi, hein? Quoi ça? Manger? Facebook. Tu jeûnes, tu es tout le temps sur Facebook. Dieu n'est pas content. Amen. Tu jeûnes, tu es tout le temps sur
les médias sociaux. Dieu n'est pas content. Prive-toi. Retire-toi. Amen. Ne te livre pas à tes penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires, tous les gens qui sont à votre... Tous les gens qui sont à votre service, vous les traitez comme il ne faut pas. On m'a fait rire. Quelqu'un m'a raconté un jour, pas longtemps, que chez moi au pays, les jeunes est devenu comme... il faut quasiment mettre l'étiquette. On parle à quelqu'un, tu t'accroches avec quelqu'un, et puis la personne se retourne vers toi et te dit, tu as de la chance parce que je jeûne. Sinon j'allais t'insulter. C'est pas ça. C'est pas ça les jeunes. Tu as de la chance parce que je jeûne. Sinon j'allais... Non. Ça, ce n'est pas les jeûnes que le Seigneur nous demande. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Vous êtes en jeûne, mais... Non. Restez humble. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Quand nous jeûnons, vous savez, quand nous jeûnons, notre voix est entendue d'en haut. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un jonc et s'est couché sur les sacs et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. En d'autres termes, ne jeûne pas et là tu commences à marcher misérable. Oh, je jeûne. Je jeûne. Non. Tu jeûnes, prends ta douche, brosse tes dents, mets ton parfum et habille-toi bien et va à tes occupations parce que tu es en train de jeûner. Alléluia. Ça ne doit pas paraître. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Alléluia. Détache les chaînes de la méchanceté. C'est ce que le jeûne fait. Le jeûne va détacher les chaînes de la méchanceté. Il va dénouer le lien de la servitude. Il va renvoyer libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et c'est ce que le jeûne fait. Quand nous jeûnons, nous brisons la méchanceté. Quand nous jeûnons, alléluia, nous envoyons libres les opprimés. Et quand nous jeûnons, nous rompons toute espèce de joug. Alléluia, partage. Très souvent, nous nous arrêtons là. Regarde, c'est dans le même passage. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Qu'est-ce que tu fais? Je jeûnais. Mais pour que mon jeûne soit efficace, je dois partager ce que j'ai. Je ne peux pas être en jeûne et regarder ceux qui sont dans le besoin et dire, va en paix, le Seigneur pourvoira. Alors que c'est moi qui bloque la provision pour lui. Oh, amen, on s'était sur moi là. Alléluia. Mais c'est vrai quand même. Si tu es chiche et que tu jeûnes, ça ne va t'amener nulle part. C'est ce que la Bible me dit. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Oh boy. Au moins quelques-uns. C'est pas grave, je vais le prêcher quand même. Même si vous n'êtes pas d'accord. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Dans le même passage, nous ne pouvons pas juste faire des jeûnes de pharisiens. Je mortifie mon âme, mais mes œuvres ne sont pas présentes. Ça ne sert à rien. Je jeûne, je prends tous les repas, je mets au congélateur. Alors qu'il y a des gens qui ont faim.
Il dit c'est alors. Regardez, le alors n'est pas venu juste après le jeûne. Le alors est venu après le partage ton pain et le faire rentrer le sans-abri dans ta maison. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Nous ne pouvons pas seulement prier, nous ne pouvons pas seulement jeûner, mais nous devons développer une compassion pour les âmes perdues. Nous devons la voir là-dedans. Nous ne pouvons pas juste regarder ceux qui n'ont pas et dire c'est correct. Nous ne pouvons pas regarder seulement ceux qui sont perdus et dire c'est correct. Nos actions doivent être là où nos paroles se trouvent. Oh boy. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Après que j'ai jeûné, après que j'ai fait ce que Dieu me demande de faire, alors que j'ai été généreux, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, waouh! Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, je vais te donner, mais attends que j'ai fini. Je vais te donner, mais après que j'ai mangé, s'il en reste, je vais te donner. Non! Tu donneras de ce que tu as besoin pour vivre. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quelle promesse! Des fois, nous pensons qu'en donnant, nous allons manquer. Mais le Seigneur est en train de te dire ici, plus tu donnes, plus tu seras comme une source qui ne tarit point. Tu seras comme une source qui ne tarit point. Les tiens, oh, j'aime ces derniers versets. J'aime ces derniers versets. Il dit, le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Pas seulement toi, mais les tiens. Écoute, des fois nous regardons nos familles, c'est une dévastation spirituelle. Mais même à cela, si nous appliquons cette parole, la parole de Dieu nous dit, les tiens, nos bien-aimés, vont rebâtir même sur leurs ruines. Même s'ils ont été dévastés, ils vont rebâtir sur leurs ruines. Ils vont s'élever et ils vont servir Dieu. Mais nous devons marcher droit dans ses voies. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Même si le diable a détruit même la fondation, tu vas le relever. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Qui rend le pays habitable. Écoutez, Église, nous devons prier, nous devons jeûner. Nous avons bien commencé, c'est bon, mais nous devons persévérer dans la voie dans laquelle nous avons commencé. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous commençons à nous dire, nous avons déjà fait ceci, nous pouvons le refaire encore. Nous avons déjà évangélisé, nous pouvons le refaire encore. Non, avant chaque jour, avant chaque sortie, nous allons prier, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille aujourd'hui? Qui veux-tu qu'on rencontre aujourd'hui? Qu'est-ce
que tu veux que nous disions aux gens qu'on va rencontrer? Même si on est sorti, on a évangélisé 10 000 fois et que ça ait du succès. Mais à chaque fois que nous allons sortir, nous allons prier. À chaque fois que nous allons être appelés à prêcher, nous allons dire, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple aujourd'hui? À chaque fois que nous allons être appelés à ouvrir le service, nous allons aller sur nos genoux et nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que nous allons faire? À chaque fois que nous allons diriger les chants, même si nous connaissons les chants qui font danser les gens, nous allons prier et nous allons demander, Seigneur, quel chant nous allons chanter? Parce que nous voulons être guidés par le Seigneur. Nous voulons que cette sorte quitte. Et cette sorte n'est pas que par la prière et par le jeûne. Par la prière et par le jeûne. Si ça bloque, prie et jeûne. Si ça n'avance plus, prie et jeûne. Nous allons prier et nous allons jeûner. Nous allons commencer 3 jours de jeûne cette semaine. Nous allons jeûner. Si tu n'es pas en mesure de faire 3 jours de suite, fais un jour à la fois. Jeûne lundi, mange mardi. Jeûne mercredi, mange jeudi. Jeûne vendredi, mange samedi. Tu vas arriver à tes 3 jours. Amen. Mais fais quelque chose. Donne quelque chose au Seigneur. Donne une raison au Seigneur de tourner sa face vers toi. Donne une raison à Dieu d'étendre sa main sur toi. Écoute, bouge, fais quelque chose. Si tu n'es pas capable de prier 1 heure de suite, commence par 5 minutes. Mets-toi à genoux 5 minutes. Tu verras qu'après 2-3 jours, tu vas commencer à faire 8 minutes. Tu verras qu'après 2-3 jours encore, tu vas passer à 10 minutes. Et après, tu vas passer à 15. Et après, tu vas commencer à prier. Et tu vas te retrouver, ça fait 2 heures que tu pries. Tu te dis, mais wow, il me semble que j'étais seulement 30 minutes dans la présence du Seigneur. Mais nous devons prier. Nous devons commencer à prier. Et tout le monde doit prier. Amen. Tout le monde doit prier. Amen. Tout le monde doit prier. Tu dois prier. Nous devons prier. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur ce que nous avons fait hier ou l'année passée. L'année passée, nous avions peut-être prié, mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle bataille devant nous. Et ça prend une nouvelle prière. L'année passée, nous avions peut-être gêné, mais aujourd'hui, nous avons un nouveau démon devant nous. Et ça prend que nous gênons. Alléluia. Nous allons prier et nous allons gêner. Enseignant de l'école du dimanche, même si ce sont les enfants, n'improvise pas. Amen. Ne viens pas à l'improviste, même s'ils ont 3 ans. Écoute, ce sont des âmes qui comptent pour Dieu et ils sont en train de faire face au même monde spirituel. Et ce n'est pas non seulement à ces enfants, mais c'est aux esprits en arrière. Et de nos jours, c'est grave ce que les enfants vivent. On ne sait pas dans leur famille quelle sorte de vie ils mènent. Des enfants qui sont professionnels de les berceaux. Ils sont professionnels de les berceaux. Tu me dis, mais comment ça? Oui, parce que le matin, on les lève, on les lave, tout comme ceux qui vont travailler, on les sort, on les amène à la garderie. Et ils sortent pour 8 heures depuis leur berceau. Toi, tu vas travailler pour 8 heures, mais eux aussi, ils partent pour 8 heures. Ils sont très sollicités, nos enfants. Nous devons prier. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois prier. Tu dois jeûner. Alléluia. Nous avons l'évangile à prêcher. Mais notre évangile ne sera jamais efficace si il n'est pas soutenu par le jeûne et la prière. Avant que tu n'ailles parler à cette âme de la bonté, de la grâce de Christ. Et laissez-moi vous dire, l'évangile, c'est la chose la plus puissante au monde. Il n'y a rien comparable à l'évangile. Si tu es là peut-être en train de visiter, tu dis, mais c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ.
Il dit, mais comment est-ce que c'est puissant dans ma vie? C'est puissant dans ta vie quand tu y obéis, quand tu te répands de tes péchés, quand tu te fais baptiser au nom de Jésus et qu'il te remplisse du don du Saint-Esprit. Ta vie change. Ta vie est complètement transformée. C'est par ce fait que tu deviens un enfant de Dieu. C'est par cet acte-là que tu deviens adopté dans la famille de Jésus-Christ. Au fait, quand on te baptise au nom de Jésus-Christ, on invoque le nom de Jésus-Christ sur toi. Ça devient ton nom de famille spirituelle. Moi, je m'appelle Dieudonné Kaosi Jésus. Parce que le 22 novembre 1998, à Ville-Saint-Laurent, je me suis fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. Tu es adopté dans la famille de Dieu par le moyen du baptême. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau tout neuf. On a changé l'eau. Donc les péchés de tous ceux qui se sont fait baptiser avant ne sont plus là. Un enfant m'avait demandé une fois, j'étais dans le baptistère à Saint-Laurent, il me dit, mais quand on baptise les gens, ça enlève le péché. J'ai dit oui. Et puis, elle regarde dans l'eau. Elle dit, est-ce qu'on change l'eau? J'ai dit non. Elle dit, mais parce que tous les péchés des gens restent là-dedans. J'ai dit, bon, c'est pas tout à fait comme ça. On nettoie l'eau, ok? On invoque le sang de Jésus. Alléluia. Mais quand tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ, tes péchés restent dans l'eau. Et toi, tu sors un homme nouveau. Un homme nouveau. Et aujourd'hui, tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des pasteurs. Ça ne prend que ton obéissance. Mais lorsque l'on prêche l'évangile, on ne peut pas juste aller la prêcher comme ça. On doit prier et on doit jeûner pour lier l'esprit qui retient la personne. Afin que lorsqu'on donne l'évangile, on voit l'effet de cet évangile. Nous devons prier et nous devons jeûner. Nous allons prêcher cette vérité, mais sans le loisir de ne pas prier. Nous allons prier et nous allons jeûner. Amen. Et Dieu va nous montrer de grandes choses en 2016. Mais pour cela, nous devons prier et nous devons jeûner en nous levant tous ensemble. Pouvons-nous juste prendre le temps de venir en avant et de prier pour un moment et de consulter pour un moment. Que Dieu nous aide avec notre vie de prière. Nous allons prier pour la prière. Nous allons prier pour que nous puissions prier. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des prédicateurs, ça ne prend que votre obéissance. Nous allons nous abandonner dans la présence du Seigneur pour un moment. Nous allons le laisser infuser son esprit en nous. Nous allons le laisser nous parler. Alléluia, juste pour un moment. Nous allons ouvrir notre esprit. Alléluia, à la présence du Seigneur. Et nous allons prendre un engagement avec lui, Seigneur. Je désire passer 1 heure dans ta présence tous les jours. Faisant ainsi, tu vas grandir. Faisant ainsi, tu vas devenir mature dans ta vie spirituelle. Parle à ton Dieu aujourd'hui. Alléluia. Qu'il t'établisse dans cette vie de prière. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia.